Ils emmènent Jésus chez le grand prêtre, et tous se réunissent, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, le suit jusqu'à l'intérieur, dans la cour du grand prêtre. Il s'assied avec les gardes et se chauffe près de la flambée. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage en vue de le mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup témoignaient à faux contre lui, et les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levaient et témoignaient à faux contre lui en disant « Nous l'avons entendu ». Il disait « Moi, je détruirai ce sanctuaire fait par des mains, et après 3 jours, j'en bâtirai un autre non fait par des mains. » Et même en cela, leur témoignage n'était pas concordant. Le grand prêtre se lève au milieu. Il interroge Jésus en disant « Tu ne réponds pas. Rien. Qu'est-ce qu'il témoigne à charge contre toi ?» Lui se taisait. Il ne répond pas. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Puis il lui dit « C'est toi, le Messie, le Fils du béni ?» Jésus dit « Je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, venir avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre lacère ses tuniques et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? » Tous le condamnent. Il est passible de mort. Certains commencent à cracher sur lui. Ils lui voilent la face, ils le giflent et lui disent « Prophétise !» et les gardes le bourrent de coups. Pierre, lui, est en bas, dans la cour. Vient une des servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe. Elle le fixe et dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien, ce Jésus. » Il nie en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. » Il sort dehors dans le vestibule et un coq chante. La servante, le voyant, se met de nouveau à dire à ceux qui se tiennent là « Celui-là, il en est. » Mais de nouveau, il nie. Et peu après, de nouveau, ceux qui se tiennent là disent à Pierre « Mais vraiment, tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. » Mais il commence à jurer avec anathème « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la 2e fois, un coq chante. Et Pierre se remémore la parole que lui a dite Jésus. Avant qu'un coq
est chanté 2 fois, par 3 fois tu m'auras renié. Et il éclate en sanglots. Sitôt le matin, les grands prêtres font un conseil avec les anciens et les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lient Jésus, le transfèrent et le livrent à Pilate. Pilate l'interroge. « C'est toi, le roi des Juifs ?» Jésus répond et lui dit, « Toi, tu le dis. » Et les grands prêtres l'accusent de beaucoup de choses. Pilate de nouveau l'interroge. « Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répond plus rien. Si bien que Pilate s'en étonne fort. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or il y avait le nommé Barabbas, enchaîné avec les séditieux qui, lors de la sédition, avaient commis un meurtre. La foule monte et commence à réclamer qu'ils fassent pour eux selon la coutume. Pilate répond et leur dit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que l'avaient livré les grands prêtres. Les grands prêtres haranguent la foule pour qu'ils le relâchent plutôt Barabbas. Pilate de nouveau intervient et leur dit « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Eux de nouveau vocifèrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Eux crient de plus belle « Crucifie-le !» Pilate, dans le dessein de satisfaire la foule, leur relâche Barabbas. Et Jésus, il le livre après l'avoir fait flageller pour être crucifié. Les soldats l'emmènent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils convoquent toute la cohorte, ils le revêtent de pourpre, ils le ceignent d'une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils commencent à lui rendre hommage. « Salut, roi des Juifs !» Ils frappent sa tête avec un roseau, crachent sur lui, fléchissent les genoux et se prosternent. Lorsqu'ils l'ont ainsi bafoué, ils le dévêtent de la pourpre et le revêtent de ses vêtements. Puis ils le conduisent au dehors pour le crucifier. Ils requièrent pour prendre sa croix un passant qui revenait des champs, un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils le traînent au lieu du Golgotha, ce qui traduit signifie lieu du crâne. Ils lui donnent du vin à la myrrhe, mais il n'en prend pas. Et ils le crucifient. Ils se répartissent ses vêtements en jetant les dés sur eux pour savoir qui prendrait quoi.
C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent.